Amis du jour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce vendredi 2 septembre 2022. On va voir ce que nous réserve cette dernière journée de la semaine en espérant que les énergies seront un petit peu plus indulgentes parce que ça a été assez challengeant ces derniers jours. Alors rassurez-vous pour ma voix, actuellement je travaille dans un centre commercial ou en tant qu'animatrice, donc je parle toute la journée. Alors ma voix elle est un petit peu cassée, un petit peu fatiguée. Bon, allez, on va voir de suite quelle est notre influence principale pour cette journée du vendredi 2 septembre avec l'oracle de l'énergie. Bien sûr, je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation et gardez toujours le libre arbitre. Bon, on va voir, parce que 3 fois d'affilée la même carte en dos de deck. Alors, si aujourd'hui, pour ce vendredi, ça va un petit peu mieux. Bon, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Allez, on y va. Contrainte financière. Bon, jusqu'au bout, je crois que ça aura été l'énergie de toute la semaine et anxiété. Bon, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Donc, alors peut-être des dépenses imprévues. On nous indique là, attention à l'aspect matériel et financier de votre vie en cette journée. Effectivement, entre les rentrées, les rentrées, les fournitures scolaires, etc. Mais bien entendu, en fonction de votre situation, ça peut être des dépenses imprévues que vous n'aviez pas calculées pour ce mois de septembre, ce qui provoque chez vous une anxiété pour la majorité d'entre vous ou d'entre nous, bien entendu. Donc, on vous demande encore une fois d'être vigilant, mais là sur l'aspect matériel et financier en cette journée du vendredi. Bien entendu, ça ne va pas durer toute la journée. Il serait peut-être intéressant de mettre à jour ses comptes si ce n'est pas déjà fait, afin d'équilibrer ou de rééquilibrer votre budget notamment. Ensuite, vous avez peut-être la sensation d'être dans une forme de contrainte. Par exemple, c'est vrai que pendant les vacances, on se lâche un petit peu plus. Notre état d'esprit est différent. Et là, avec cette rentrée, vous pensez déjà aux dépenses futures. On vous demande de vous recentrer, de ne pas vous inquiéter inutilement. À partir du moment où vous faites face, bien sûr, à votre aspect matériel de votre vie, j'ai envie de dire, déjà, vous aurez une vision plus éclairée et vous saurez à quoi vous attendre. Nous allons voir notre mantra pour cette journée. Ce ne sont pas des énergies bisounours en ce moment, avec le tarot des cristaux. Mais quand ça ressort comme ça, c'est qu'on nous demande d'avoir l'œil éclairé aussi par rapport aux problématiques ou aux difficultés. Allez, pour nous aider, elle a carrément sauté, on a le fou. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Vous voyez, on vous demande de garder confiance, de ne pas chercher aussi à tout contrôler. Il y a peut-être une forme comme ça, c'est ce que je ressens. Vous voyez, le fou, il avance tranquillement, il prend le temps d'admirer la fleur. Chaque chose en son temps. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Peut-être que vous vous projetez dans des dépenses futures ou des factures futures, parce qu'on sait que la fin de l'année, c'est assez compliqué. Les impôts arrivent. Et là, on vous demande justement de profiter de chaque instant, de profiter de l'instant présent. Au jour d'aujourd'hui, tout va bien, si j'ose dire. Et peut-être que ce sont des angoisses inutiles, ou bien c'est des angoisses, certes, faut avoir une vision éclairée, gérer notre budget, gérer l'aspect matériel de notre vie, faire en sorte que tout s'imbrique de manière fluide et harmonieuse. Cependant, là, avec le fou, on nous demande de nous recentrer. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Donc, gardez confiance dans le fait que ça va s'éclairer, que vous allez traverser ces moments avec, je dirais, avec une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Inutile de vous angoisser pour le lendemain, par exemple. D'accord ? Et c'est des choses comme ça, là où on nous demande vraiment de... Ça va bien se passer. J'ai l'impression que les énergies cherchent quand même à nous rassurer malgré tout. Allez, nous allons voir les messages complémentaires avec le tarot Téléma.
pour cette journée du vendredi 2 septembre 2022. Et ah bah oui, la 7 d'épée. Ouais, il y a des peurs, des craintes, peut-être pour certains d'entre vous, comme si vous fuyiez une certaine réalité. J'ai plus cette sensation-là. Nous allons voir les cartes suivantes. Et ouais, elles veulent sauter. Ouais, 8 de bâton. Vous aurez peut-être la sensation cette journée que tout se précipite, que vous êtes fortement sollicité. Il y a de la rapidité, il y a du mouvement. Et vous avez du mal un petit peu à gérer et vous avez peur de peut-être de manquer de vigilance ouais, par rapport à une situation, par rapport, comment dirais-je, par rapport à ce qui peut vous arriver. Et vous avez peut-être peur de vous tromper ou d'effectuer, vous savez, des dépenses. Ah ben non, là, si j'avais su, si j'avais pris du recul, si j'avais pris le temps de réfléchir, là, ça ne servait à rien que j'achète ça, ça et ça. Je prends un exemple concret, bien sûr, en relation avec notre contexte actuel. Hein, par exemple, pour la rentrée, peut-être qu'il vous restait des fournitures de l'année dernière. Et là, vous avez racheté alors que vous aviez encore... je sais pas moi, des feuilles doubles ou encore des stylos, des choses comme ça. Ça peut être des petites choses hein, de la vie quotidienne comme des choses plus importantes. Bah écoutez, on a quand même l'étoile, on termine avec l'étoile qui nous indique, eh bien un petit peu, hein, comme le fou, je suis guidé et protégé, vous êtes guidé et protégé, vous avancez sur le bon chemin, vous ferez face, je dirais, à cette vitesse, vous savez, vous aurez la sensation d'être débordé, à ce débordement avec sérénité aussi. On se recentre sur soi, on a confiance en soi, on prend le temps de se connecter à ses guides. Hein. N'hésitez pas à solliciter vos guides justement hein, pour avoir une vision plus éclairée, pour vous permettre justement de prendre du recul, d'éviter des angoisses inutiles ou que ces angoisses prennent le pas sur votre état d'esprit et du coup vous fait réagir de manière peut-être maladroite. Là, on a cette inspiration qui est là. Donc c'est intéressant parce que ce qui me vient là à l'esprit, le message qu'on m'envoie avec ce 8 de bâton, s'il y a des opportunités, si vous prenez le temps, entre guillemets, de regarder les étoiles, de vous connecter à vous-même, dans toutes ces opportunités-là ou dans cette accélération de mouvement, il y a des choses positives, donc attention à ne pas prendre la fuite, de voir les choses en face, de prendre le temps d'observer tout ce qui se passe pour vous permettre de prendre des décisions justes afin d'avancer et d'évoluer. Et puis on a quand même l'as de coupe, donc qui me parle aussi d'abondance, abondance du cœur, de sérénité, du côté intuitif également, pour vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ce qui me fait penser que, bah, là encore, ça me fait penser au côté où on garde confiance. Soyez serein avec vous-même. Donc, octroyez-vous un petit moment si vous sentez que l'angoisse commence à prendre le dessus, de vous recentrer sur votre respiration, méditation de pleine conscience. 3 minutes suffisent pour vous apaiser et pour vous permettre aussi de vous auto-rassurer quelque part ou en tout cas de prendre un petit moment pour vous connecter à vos guides afin d'avoir des messages éclairés. Allez, on va voir avec l'oracle le manuscrit quels sont les autres messages pour cette journée du vendredi 2 septembre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des énergies comme ça qui peuvent paraître limitantes et en même temps, on a ce côté rassurant. Donc, et là, c'est comme je vous dis, hein, vous avez le libre arbitre et quand ça ressort comme ça, bah déjà vous êtes prévenu et ça peut vous permettre aussi de vous rassurer, de ne pas angoisser pour rien ou inutilement. Parfois aussi, notre perception de la réalité peut déformer les choses et on se rend compte, ça vous est jamais arrivé, vous angoissez et puis quelques jours après, non mais je me suis pris la tête pour rien. Donc il y a cette notion-là de, bon allez, on prend du recul et puis tout devrait bien se passer, même si on se sent un petit peu débordé. Allez, avec l'oracle hôpital, d'accord, ça peut me parler de santé, d'accord, soutien. Vous voyez, on a encore cette carte du soutien. Là, ce qui me vient à l'esprit de suite, c'est peut-être une certaine forme de fatigue, de vraiment, on ne sait pas trop où se diriger et pourtant on a ce soutien qui est là. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à être soutenu
aussi pour être soutenu, ouais, danger. À être soutenu dans ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour certains, il y a un sentiment de solitude et que vous prenez trop sur vos épaules. Et on a les secrets avec le coffre et la clé. Ce qui est intéressant, c'est puiser en votre fort intérieur, dans vos capacités aussi intuitives, dans vos ressentis, mais aussi dans votre capacité à, entre guillemets, survivre, à faire front face aux difficultés, aux problématiques, aux sollicitations et éventuellement à des imprévus. Là, j'ai plus cette notion d'imprévu. Par exemple, vous vous êtes organisé durant cette journée et là, il y a plein d'imprévus qui font que vous vous sentez débordé ou vous avez du mal à gérer. Or, en carte centrale, nous avons quand même le soutien, nous avons quand même l'étoile, nous avons quand même le fou qui nous indique qu'on est guidé et protégé. Donc, si à un moment donné, il faut savoir dire stop et non aussi. C'est poser des limites pour éviter de tomber dans une surcharge mentale, une surcharge aussi d'événements. Hein. Donc, nous sommes des êtres humains, hein, donc avec des limites aussi. Savoir composer avec et savoir dire stop ou non, ou bien solliciter, donc ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel, dire non, là j'ai besoin d'aide, là je ne peux pas y arriver tout seul ou toute seule, dans telle ou telle situation, dans telle ou telle difficulté. Par exemple, je ne peux pas, on ne peut pas se dédoubler, hein, on ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois, c'est un exemple. Donc là, il est intéressant aussi de communiquer, d'avoir une communication éclairée avec autrui, avec les administrations, pour vous permettre justement de faire en sorte que cette journée se passe le mieux possible. Hein. Donc après, pour certains, à titre plus prédictif, il peut avoir effectivement quelque chose en lien avec tout ce qui est du domaine médical. Mais là, bien entendu, comme vous le savez, moi, je ne m'engage pas dans l'aspect santé. Mais il peut avoir, voilà. Alors ça peut être aussi... Moi, je pense à la rentrée, hein, les certificats médicaux pour pratiquer une activité sportive, par exemple. Donc, bon, avec cette carte du danger, hein, j'ai cette sensation. Alors, c'est vrai que le mot paraît fort, hein, mais j'ai plus cette sensation-là d'imprévu qui nous perturbe. Cependant, avec cette carte du soutien, rassurez-vous, vous êtes soutenu à partir du moment où vous verbalisez, où voilà, vous tenez au courant les personnes ou les administrations, dire bah non, là je peux pas, ou là je me sens pas bien, etc. On a quand même cette carte du secret, donc moi ça me fait penser plus à, vous voyez, on a la solution au fond de nous, la clé elle est là. Il suffit peut-être prendre du recul comme je l'ai indiqué tout à l'heure, ne pas se laisser déborder par les événements du jour et cette sensation, vous savez, d'être débordé, qu'on n'arrivera pas à gérer, alors que au final j'ai ce pressenti qu'en fin de journée, c'est « Ah non, mais j'y suis arrivée, finalement, je me suis pris la tête pour pas grand-chose. » Allez, on va voir le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle du Sacré-Cœur. Vous constatez, on n'a pas eu la carte de la tromperie hein, aujourd'hui. Hein. Ouh, ça saute. Alors, nous avons doute, tracas et remise en question. Oui, on a compris. L'influence. Ah là là. Ah oui, le cœur a ses raisons. Que la raison n'a pas. Ou quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz en commentaire. Mais évolution. Vous voyez, nous avons quand même la carte d'évolution. Et emprise et manipulation. Moi, pour moi, ça me parle plus par rapport à vous-même, hein, par rapport à la carte de l'anxiété, des angoisses qu'on peut avoir. Et parfois, on peut être aussi ce qu'on appelle l'auto-sabotage. On rumine, on se prend la tête, on se projette, etc. Or, là, on nous invite à nous recentrer à l'instant présent. Compromis, effort et action. Voilà, il y a des compromis. Et je vous indiquais tout à l'heure de discuter, de verbaliser pour trouver du soutien. Vous êtes soutenu, que ce soit au niveau spirituel ou sur l'aspect concret. Donc, n'hésitez pas à communiquer, que ce soit au niveau sentimental, hein, pur et dur, que vous soyez célibataire ou en couple, pour trouver des compromis, un nouvel équilibre. Hein. C'est intéressant, on a ce cœur avec les rouages, hein, pour que, entre guillemets, retrouver une fluidité dans vos relations, quelles qu'elles soient.
même au niveau professionnel, hein, avec le 8 de bâton, il y a le niveau professionnel qui ressort. Peut-être que vous revenez de vacances ou vous sentez que là, ça va être une période rouge au niveau professionnel et vous êtes dans cette crainte-là que vous n'arriverez pas à gérer, où il y a trop, je pense à la rentrée, à celle qui gère tous les dossiers administratifs, ça arrive tout d'un coup. Là, c'est chaque chose en son temps, hein. On fait au mieux. Voilà, c'est faire au mieux, cultiver l'optimisme au mieux au quotidien pour éviter justement de se sentir enfermé, enchaîné dans quelque chose, que les doutes et les tracas prennent le pas sur le reste. Et là, on voit ce personnage hein, qui a les yeux fermés, hein, qui représente aussi un Bouddha. Donc, on cultive notre sérénité intérieure et tout devrait bien se passer. Au final, il y aura un repos bien mérité, hein. Allez, on va prendre notre principe Reiki pour cette journée du vendredi de septembre 2022. Ah, on est prévenu, hein, on est prévenu. Après, bien sûr, hein, c'est en fonction de vous. Ça peut être, voilà, comme je disais, les petites choses du quotidien, comme des choses plus importantes. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on a quand même des cartes. Hein, l'étoile, c'est quand même une arcane majeure. On a cet as de coupe, donc il y a quand même... Moi, je le vois là dans l'animation, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très compréhensives, qui sont fortement sympathiques, d'autres qui le sont moins. Ça fait partie. Donc, à nous de trouver un juste milieu et de ne pas avoir une perception erronée ou de se prendre la tête pour pas grand-chose au final. Je sais, c'est pas toujours évident. Allez, et nous avons la carte « Je m'implique dans une juste cause ». Je mets mon énergie au service d'une association, je fais du bénévolat ou un don, j'alimente l'énergie d'entraide et de soutien. Je reçois de l'aide lorsque j'en ai besoin, mais je sais aussi offrir la mienne. Vous voyez, on a quand même cette carte de soutien. Vous savez, on est tous dans le même bateau quelque part hein, quand on a ces énergies de rentrée. Donc c'est intéressant, moi je parle avec certains parents, effectivement, voilà, on fait en sorte que les choses se passent au mieux, surtout pour les enfants, mais vous pouvez le transposer hein, dans d'autres cas. Donc à partir du moment où vous communiquez, souvent moi je sais, ah oui, mais vous aussi, vous voyez, c'est, ah non, mais, et ça nous rassure, donc on est tous dans le même bateau, dans la même galère, si j'ose dire, et donc chacun essaie de se rassurer comme il peut. Donc moi je ressens voilà, ce côté-là où l'entraide elle est là et on se soutient mutuellement. Et ça correspond au 5e principe. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant. Voilà. Et vous allez voir que, ouais, comme je vous l'indiquais, c'est intéressant parce que c'est « Ah oui, vous aussi ». Et du coup, voilà, comme je viens juste de le dire, on se rassure mutuellement. Et en fait, du coup, on arrive à relativiser plus facilement. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo, je compte sur vous, ça permet de faire évoluer ma chaîne. En tout cas, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye!